Yo tout le monde, on va parler français. On va arrêter de parler chinois, arrêter de tourner autour du pot. Taylor Lapillus est un combattant chiant, mais chiant de ouf, chiant. Oui, je le dis, il est techniquement solide, il n'y a pas de problème. Il est stratégique, oui aussi, il n'y a pas de problème. Intelligent, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais côté spectacle, c'est zéro la tête à Toto, zéro une bulle, nada, il y a R, c'est le yaourt nature sans arôme, sans sucre, sans saveur, rien du tout, sans goût. Les gars, on est d'accord, le MMA, on veut voir un combat, on veut voir du fight, on veut voir de l'intensité, on veut voir du rythme, on veut voir quelqu'un qui cherche le finish. On n'est pas là pour mater de 15 minutes de attrape-moi si tu peux dans une cage, dans une octogone. Pour ceux qui ont vu le film, qui ont la ref, je vous salue, DiCaprio. On connaît le film, on a vu la fin. Le MMA, c'est pas juste scorer des points, fuir le combat et contrer de temps en temps. Et de gagner du temps. Non, c'est pas ça. C'est aussi prendre des risques, essayer de terminer ses adversaires, mettre de la pression, mettre un peu de chaos. C'est un show, c'est de l'entertainment, c'est du spectacle avant tout. C'est pas un logiciel Excel, un tableau Excel qu'on met sur son PC. Il y a beaucoup de coachs combattants qui disent oui, le MMA c'est stratégique, c'est un jeu d'échecs. Mettez-leur la pilus. Il a inventé l'échiquier, il l'a inventé. C'est pas un stratège, c'est le Sun Tzu, l'art de la guerre, le mec. Faut arrêter un petit peu. Je respecte son game plan. Je comprends que certains veulent assurer la victoire, il n'y a pas de souci. Si ton style consiste à fuir de temps en temps, remiser ou contrer sur ton adversaire pendant 3 rounds, 5 rounds si t'es main event, sans gros damage, sans frappe significative, eh ben je suis désolé de te le dire, t'es pas un fighter spectaculaire, t'es pas là pour l'entertainment, t'es pas là pour le public. Et ça, la foule, les gens, le public, ils vont te le faire sentir. Et ça s'est vu au PFL Bruxelles quand il a combattu. Main event, Taylor Lapillus, c'est le seul combat sur carte principale, carte préliminaire, où il y a eu des bouts. Je suis désolé de le dire, mais ton style, c'est d'être un gestionnaire de victoire, un expert comptable du fight. Et ça, je suis désolé Taylor, mais c'est pas ce qu'on veut voir. En main event, co-main event d'une top organisation. Non. D'où l'importance que tu t'es fait cut de l'UFC une deuxième fois. J'espère que tu ne vas pas te faire cut aussi au PFL, hein, Taylor. Mais faut pas se poser les questions. Pourquoi? Genre, non, j'ai terminé mon contrat, j'ai fini mon CDD. Mais si on te renouve pas ton CDD, c'est que tu as été coupé. On veut plus de toi. C'est la même chose. C'est un cut. On veut plus de toi. Je vais prendre les exemples de Fares Ziam et de Morgan Charrière. Profil striker comme Taylor. Et ben, quand ils rentrent dans la cage, les mecs, ils viennent avec de mauvaises intentions sur leur adversaire. Ça se voit. À la télé, moi, je le vois, tu le ressens. Si tu es dans l'event en direct, c'est encore pire. Morgan Charrière, il y a eu 3 fois à l'UFC Fight of the Night, des 3 bonus d'affilée. 3 premiers combats à l'UFC, 3 bonus, les 50 000. Eh ben, ça paye. Fares Ziam, aussi comme lui, il a été un peu mis de côté, cut une deuxième fois.
Ben, quand il est revenu sur son deuxième round à l'UFC, il a tout compris, le mec. Il est là pour terminer ses gars. Il l'a dit sur sa chaîne YouTube. Demande à Frévola à l'UFC Paris. Il est là pour terminer les gars. Le gars, il a totalement compris le truc. Les gens payent pour voir du show, de l'entertainment. Il y a une intention de brutalité. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, Taylor Lapillus copie la forme sans le fond. Et ça tue l'envie de regarder. Je suis désolé de le dire. Hein. Après, ok, Taylor, il gagne. Il n'y a pas de souci. Mais au prix de quoi? Devenir le roi de la décision partagée? Il n'y a aucune hype quand il combat. Zéro KO, rien. Aucun moment marquant dans sa carrière. Le public n'oublie pas. Le public et les observateurs n'oublient pas. T'as beau avoir un Sherdog de 22 victoires pour 4 défaites. C'est très très bien. C'est un très très bon palmarès, il n'y a pas de souci. Mais si t'ennuyais tout le monde pendant tes combats, t'auras jamais le respect de la plaide, j'ai envie de te dire. Jamais. Comme dit Maximus, gagne la plaide, tu gagneras ta liberté. Regardez sur son Sherdog, je vous invite, je le mettrai dans la vidéo. Sur ses 22 victoires, 4 défaites, Taylor Lapillus, il n'y a que 3 finishes. 3 finishes sur son palmarès. C'est pas un finisher. Demarte Peña, le japonais à son deuxième combat à l'UFC, Sasaki, et un OTKO, il me semble, un OTKO au Canada. C'est tout, c'est tout. Ça fait même pas un tiers de son palmarès où il termine son combat Taylor. C'est très très peu, c'est rien du tout. Le reste, regardez, c'est du vert, on est d'accord. C'est que des décisions. Que des décisions Taylor. Bref, tout ça pour vous dire, un combattant qui refuse de prendre des risques pour s'assurer une victoire, c'est pas un champion. C'est un bureaucrate du fight. Et personne ne paye pour voir ça. Personne. On n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. OKLMsport.com, la référence du MMA et du MMA FR. Tchuss.